Allez, bonjour à tous. Nagid et Tashiur, Lilou Nishman Nathan Avram Pitoussi Ben Yosef Verina. Et vous avez refouaché les mains aussi, vous avez des demandes, des bakashot. Ok, alors, on est toujours à la Yonigog, la synagogue de Yoniver, donc on fait le shiur toutes les semaines au bureau. Et c'est aussi une synagogue, je voulais le dire parce que la semaine dernière j'ai oublié effectivement, qui s'appelle Bet Rivka. Du nom de la fille de mon ami Laurent Msiid, qui a repris ce Makom, puisqu'il y a tous les matins de Fila, si vous voulez venir d'ailleurs, hein, n'hésitez pas, tous les matins, et tous les Shabbats aussi. Et voilà, donc c'est au nom de sa fille, qui est décédée, elle faisait partie des trois qui sont partis quand il y a eu l'explosion au Kika, il y a 11 ans. Et voilà, donc il a repris ce Makom, il a nommé au nom de sa fille, donc... on fait un petit, effectivement, petite mémoire, voilà. Alors, on continue donc la paracha. Et là, cette semaine, c'est Vayishlach. On va toujours parler de Yaakov, comme je l'avais dit, effectivement, jusqu'à Vayechi, jusqu'à la fin du Sefer Bereshit. La semaine dernière, si vous vous rappelez, Yaakov a dû fuir la maison familiale parce qu'il devait fuir Esav, qui voulait le tuer. Il a formé une famille très nombreuse, et voilà que suite à la naissance de Yosef, il a enfin pu partir de Lavan, du frère de son beau-père, voilà, pour pouvoir effectivement revenir en Eretz Israël. Il avait moins peur de rencontrer Esav. Alors là, effectivement, la paracha, c'est quoi? C'est en fait la confrontation entre Yaakov et Esav. Yaakov, il va quitter Lavan, automatiquement Esav va l'attendre. Qu'est-ce qui va se passer? On avait dit que le Sefer Bereshit c'était Maaseh Avot, Siman Labanim. Tout ce que les actions, les actions les actions des pères, c'est un signe, c'est un enseignement pour nous, les enfants. Donc on va voir ce que Yaakov comment il va réagir face à Esav, et c'est en fait une paracha d'actualité, parce qu'on est quoi? On est dans l'exil d'Édom, de Esav. Donc en fait nous, les enfants d'Israël, parce qu'en fait c'est dans cette paracha que d'ailleurs Yaakov va être appelé Israël, nous les enfants de Yaakov, les enfants d'Israël, on est confrontés à Esav, à Édom, puisqu'on est dans son exil. Pour l'instant c'est lui qui domine, mais on sait que plus tard ce sera Yaakov qui dominera Esav, si Dieu veut, quand Mashiach reviendra le plus vite possible. Alors voilà, on va voir un petit peu les enseignements. Les enseignements de quoi? Comment Yaakov, il se comporte face à Esav, son ennemi. Comment nous, les Juifs, on doit se comporter dans cette galoute de Édom. Aujourd'hui, Esav, Édom, c'est qui? C'est l'Occident. L'Occident, c'est l'Europe, c'est l'Amérique, c'est tout ça. Et on va voir effectivement qu'il y a des similitudes importantes. D'accord? Alors voilà. Voilà que Yaakov, il sort, il quitte Lavan, et c'est marqué Vayishlach Yaakov Malachim. Il a envoyé c'est des anges, mais c'est des messagers. Il tâte le terrain. Il prend le pouls pour savoir comment ça se passe. Esav, est-ce qu'il est toujours rancunier après 22 ans? Et en fait, il apprend que oui, ça se passe très mal l'histoire. La confrontation va être rude. Parce que Esav l'attendait avec 400 hommes. En fait, c'est des 400 chefs, même. C'est pas n'importe qui. Esav était devenu un très grand, comme un roi, quoi. Très très puissant. Très puissant. Donc quand il a appris ça, en plus, il faut savoir que le chiffre 400 dans la Torah, c'est pas bon. C'est de là que vient d'ailleurs l'expression les 400 coups. Oui, toutes les expressions françaises ou je sais pas, internationales, elles viennent de la Torah. Hein. Les 400 coups, c'est là, parce que le chiffre 400, il est pas bon. Là, on voit que la Torah nous dit que Esav l'attendait avec 400 chefs à lui. Donc, c'est-à-dire c'est pas bon. C'est un mauvais message pour... Quand Abraham il a voulu acheter Marat Marpella, c'était 400 sigles, 400 pièces d'or. Là aussi, ça veut dire que c'est pas bon, etc.
Alors Yaakov, donc, il s'est rendu compte que là, ça va être compliqué. Et là, on va voir comment a réagi Yaakov, quelle a été sa démarche, quelle a été sa stratégie. Et en fait, comment lui, il va agir, c'est comment nous, on doit faire dans cet exil. Il agit de 3 manières. Face à l'ennemi, il y a 3 manières d'intervenir. D'abord, dans un premier temps, il va offrir des cadeaux. On voit effectivement qu'il arrive avec, il a choisi, attention, pas n'importe quoi, mais comme il est sorti très riche grâce à la bracha que lui a donné Hachem, il est venu avec des cadeaux, essayer d'amadouer. C'est comme ça qu'on doit faire, nous aussi. C'est comme ça que le peuple d'Israël, dans son exil, il est affaibli dans l'exil, Israël, le peuple d'Israël. Donc il doit suivre exactement les recommandations de Yaakov dans la Torah. Nous aussi, quand on est dans cet exil, on doit effectivement donner des cadeaux, essayer un petit peu d'amadouer l'ennemi. Donc il est venu avec des chamelles, avec des taureaux, avec un peu de tout, voilà, pas pour lui montrer qu'il avait beaucoup, non justement, il lui a dit non, moi j'ai rien, hein, tu sais, mais voilà, je t'offre ça en cadeau, ça permet d'adoucir un petit peu. Si ça ne marche pas, après il y a la deuxième option qui est la prière, et on va voir effectivement qu'il va implorer Hachem. Donc nous aussi, le peuple d'Israël, dans cette galoute, on doit bien sûr faire la tfila, implorer Hachem. On doit toujours être en kécher avec Hachem. C'est très important. Et enfin, troisième option, quand on n'a pas le choix, la guerre. Se préparer à la guerre. On ne fait pas la guerre, on doit se préparer à la guerre. Et là, on voit une petite stratégie qu'a fait Yaakov. Il a séparé. Il a fait 2 machanot, 2 camps. Il a dit, si Esav il attaque un camp, au moins il y en aura un qui sera sauvé. N'importe comment Hachem, il m'a promis que ma descendance, elle va être multipliée, mais c'est pas possible. S'il tue tout, comment on fait alors? Il a eu cette stratégie de séparer, toujours une expression qui vient de la Torah, on ne met pas ses œufs dans le même panier. Ça vient de là. C'est Yaakov qui nous montre comment il faut faire quand on est face à un ennemi. Vous voyez, d'abord le cadeau, la prière. D'abord les cadeaux, parce que la prière, c'est vrai qu'on la fait faire tout le temps, évidemment. Mais quand on est face à une agression qui arrive, d'abord on essaye d'amadouer. On essaye avec des cadeaux, avec des machins. Vous savez, les grands de notre peuple, ils se sont basés sur cette paracha quand ils devaient voir des grands, justement, de ce monde. Si on prend le cas, par exemple, de Rabbi Yehuda Nassi, qui s'appelle Rabbi dans la Mishnah, dans la Gemara, c'est lui qui a compilé toute la Mishnah. Rabbi Yehuda Nassi, c'était après la destruction du deuxième temple, donc on était en plein dans la galoute, du début de la galoute d'Édom. Et lui, c'était un très grand. Il a compris il a vu par la sagesse qu'il avait, la Chorma, qu'il était obligé de compiler toute la Mishnah, ça veut dire Torah Sheba'al Peh, c'est-à-dire toute la Torah orale, qui en principe est transmise de génération en génération oralement. Pourquoi? Pour pas que les ennemis ils puissent avoir accès à cette Torah orale. La Torah écrite, tout le monde peut l'avoir, mais la Torah écrite, on ne peut rien faire avec la Torah écrite. On ne comprend rien, c'est pas très lisible. S'il n'y a pas la Torah orale, qui grâce aux enseignements de la Torah orale, c'est de Moshe Missinal qu'il a eu. C'est Moshe qui l'a eu, après c'est les Skenim, après etc. Ça, lui, il a vu que la galoute d'Édom était tellement longue que cette Torah orale, elle allait partir, elle allait être oubliée. Alors il fallait vite l'écrire. Il a consacré toute sa vie pour écrire toute la Mishnah. Il a fait un travail extraordinaire. Donc c'était un très grand. Et pourtant, il avait l'empereur de l'époque, qui était Antoninus. C'était son grand ami. Enfin plutôt, Antoninus adorait Rabbi Yehuda Nassi. Et venait en cachette étudier chez lui. En cachette, étudier chez lui.
Seulement, quand lui, Rabbi, il devait aller voir l'empereur, ou quand il devait lui écrire, il respectait le statut de l'empereur. Il respectait, et pourtant c'était Rabbi Yehuda Yassi. À un moment donné, une fois il avait dit, une petite anecdote, il avait dit à son élève, envoie-moi une myrtable, une lettre à l'empereur, parce que je veux le voir, etc. Et il a fait une lettre, etc. Et en tête, il a mis Rabbi Yehuda Nassi à l'intention de notre vénéré empereur, etc. Il a pris la lettre, il a déchiré. Le disciple lui a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelque chose qui n'allait pas? Bien sûr, tu vas refaire la même chose, mais tu vas mettre au début votre serviteur, Rabbi Yehuda, à l'intention de notre vénéré empereur. Votre serviteur. Mais, maître, on peut mettre ça, vous n'êtes pas un serviteur, vous êtes le plus grand dans la Torah. Je vais voir un roi, je dois faire comme ça. Là, il a pris de Yaakov. Voyez? Donc voilà, c'est comme ça qu'il faut effectivement faire, c'est comme ça qu'on y arrive. Et c'est que d'ailleurs, à cette époque-là, les Juifs étaient en paix avec le royaume de Rome. Grâce à Rabbi Yehuda Hassi, qui savait comment, effectivement, aujourd'hui, si vous avez un pays, vous êtes dans un pays où il y a un roi. Par exemple, si on prend le cas du Maroc, eh bien, si un jour un grand, on va dire un grand maître de la Torah, il va voir le roi du Maroc, oui, il doit respecter, il doit baisser les yeux, parce que c'est quand même un roi, même si c'est pas notre roi, nous, c'est un à voir avec tout ça, il y a un respect à faire, il n'y a pas comment, il n'y a que comme ça qu'on a des bonnes relations. Et ça, c'est du Kiddush Hashem. Chilul Hashem, c'est de le prendre de haut. Ça, c'est pas bien. C'est de cette paracha que l'on apprend comment se comporter. Vous voyez, c'est important. Alors, il a fait les cadeaux. Il a fait la prière. Il a prévu pour la guerre. Mais il y a quelque chose quand même qui est bizarre. Parce que quand on le voit, il arrive, il prépare tout, mais à un moment donné, c'est marqué. Voilà. Vayira Yaakov Meod. Voilà, il commence à implorer Hachem, et c'est marqué qu'il a eu très peur. Vayira Yaakov Meod. Il a eu très peur avant de confronter son frère Esav. Enfin, je ne comprends pas pourquoi il a peur, Yaakov. Je ne comprends pas. Et quand je parle de Yaakov, on parle du Ham Israël. Comment le Ham Israël, il peut avoir peur, même s'il est en galoute, dans la galoute des Saves. Il n'a pas à avoir peur, mais comment ça se fait qu'il a peur? Je ne comprends pas. On a vu la semaine dernière que suite à la naissance de Yosef, il n'avait plus peur. Parce que Yosef, c'était le seul qui pouvait combattre Esav. Là, on l'avait vu la semaine dernière. Autre chose qu'on a vu la semaine dernière, c'était marqué quoi la semaine dernière? Veine, Anochi Imar, Ushmartira, Bechol Asher Teler. Hachem, il lui a dit à Yaakov, t'inquiète pas, je suis avec toi et je te protégerai partout où tu iras. Alors je ne comprends pas. Yaakov, pourquoi il a peur là? Vayera Yaakov, mais Od, il a eu d'un seul coup une angoisse. Quoi, tu as oublié que Hachem, il a dit qu'il te protégeait partout où tu iras? Alors c'est quoi cette peur? Pourquoi des fois, le Ham Israël, dans cette galoute, il a peur? Il a peur d'Esav. Il avait un mérite aussi. Bravo, il avait un mérite. Alors quel mérite? Voilà. Il avait en fait deux mérites. Alors tu en as trouvé un. Voilà, bravo. Les deux mérites. Alors on va refaire. Yaakov, il avait raison d'avoir peur, d'avoir cette crainte. Bien sûr qu'il avait la bracha d'Hachem, bien sûr que tout ça, mais lui, il est intelligent, Yaakov. Il voit Esav, c'est le plus grand des rachats, c'est un brigand, il tue, il viole, il fait ce qu'il veut, il est très riche, très puissant. Malgré tout, il a deux mérites que Yaakov n'a pas eu. Il a deux
on va dire, deux avantages spirituels, Esav, que Yaakov n'a pas. Je dis bien, c'est pour ça que je souligne, deux avantages spirituels. Comment c'est possible? Esav, il est supérieur spirituellement à deux niveaux par rapport à Yaakov. Mais Yaakov, attends, c'est la spiritualité même. Non. Yaakov, il est humble. Tu fais trop de suspense. Hein. Et il sait qu'effectivement, il y a deux choses qui sont meilleures spirituellement chez Esav. Et les deux choses qui sont meilleures spirituellement chez Esav, c'est, comme il a dit, le fait qu'il est resté en Eretz Israël et le fait qu'il a fait Kivud Advahem. Yaakov, quand il a quitté sa maison familiale, il a quitté aussi Eretz Israël. Et ça faisait 22 ans qu'il n'a pas mis les pieds en Eretz. Et ça faisait 22 ans qu'il n'a pas fait la mitzvah d'honorer ses parents. Et là, d'un seul coup, c'est marqué Vayira Yaakov Meod. Quand il a vu ça, qu'il n'a pas fait deux mitzvot importantes de vivre en Israël, de séjourner en Israël et de faire Kivud Advahem, il a eu peur parce qu'il a vu que son frère, lui, en revanche, il a fait. Il est resté en Israël et lui se route. Et ça de rester en Israël. C'est vrai que c'était un rachat. Vous savez que tous les rabbinim le disent, hein, même le pire des rachats, qui vit en Israël, qui séjourne en Israël, il a un mérite. C'est connu. Donc là, c'est là qu'on voit l'importance de vivre en Israël, de faire Torah Mitzvot, bien sûr, c'est encore mieux. Et même le rachat qui ne fait pas Torah Mitzvot, un jour, si Dieu veut, il fera tchouva. Et là, tout le mérite qu'il a eu d'être en Israël, d'un seul coup, ça va être très très fort. En ce qui concerne Kivud Advahem, oui, et ça, c'est connu. Il était fort dans cette mitzvah. C'est pour ça qu'Israël l'aimait bien aussi. Hein. Malgré tout les mauvaises choses qu'il faisait à côté, il y a un maasé une histoire de Rabbi Shimon ben Gamliel qui disait, Rabbi Shimon ben Gamliel, c'est un très très grand sage dans le Tana. Il disait qu'il a, pendant toute sa vie, il a essayé de faire le maximum pour faire cette mitzvah la plus compliquée à faire, qui est honorer ses parents. C'est très dur, hein. Très dur. En plus, ça continue, même après 120 ans après la mort des parents, on continue à honorer ses parents en faisant le Kaddish, en faisant le truc, en faisant toutes les années l'Askara, une Seuda mitzvah, etc. L'honneur cette mitzvah-là, en fait, elle est jusqu'à la fin de nos jours. C'est tellement qu'elle est importante. Et lui, il a essayé de faire le maximum. À ce qui paraît, il faisait le maximum pour essayer d'honorer ses parents, son père, de lui donner à manger le truc, de s'occuper de lui quand il était à la fin de ses jours et qu'il avait besoin de l'aide. Il a tout fait. Mais il a dit, je ne suis même pas arrivé à la cheville d'Esav. Comment Rabbi Shimon ben Gamliel, il peut dire ça? Un très grand sage comme ça. Quoi, tu n'arrives pas à la cheville d'un impie, d'un rachat comme Esav? Oui, parce que Esav, dans ce domaine-là, était très fort. Il nous disait, Rabbi Shimon ben Gamliel, comment je peux... Moi, quand je m'occupais de mon père, à la maison, j'étais comment? J'étais avec mes sabbats. J'étais avec mon truc, il faisait froid, alors j'avais ma robe de chambre, mon truc et tout. Esav, quand il recevait son père, il mettait les habits de Nimrod, les habits de Adam Arishon. Nimrod, c'était les habits d'Adam Arishon. C'est des très très beaux habits. Il respectait c'est incroyable. Et ça, dans la Gemara, c'est marqué. C'est marqué quelle force qu'il avait de respecter son père de cette manière, comment il recevait. Alors Rabbi Shimon ben Gamliel, il dit, moi, j'arrive même pas au talon. Et dans le monde aujourd'hui, les Occidentaux, ils respectent comme ça? Et on voit. Pourquoi? On voit très bien que les goyim, ils se respectent très bien, mais c'est la différence avec nous, c'est quoi? Nous, c'est un ordre que l'on a. Eux, ils le font par affection, par sentiment, par truc et tout, et ils le font très bien. On le voit, on l'a vu dans Maseret Kedushin. Maseret Kedushin aussi, on donne l'exemple d'une personne qui c'est Netina Ben Doma, je crois, je ne sais plus comment il s'appelle exactement, c'est à peu près ça, qui n'a pas voulu déranger son père pour récupérer la clé du coffre où il y avait un diamant exceptionnel. Et il y avait tout le Sanhedrin de l'époque
qui avait été à Ashdod, alors on parle d'il y a 2000 ans, hein, qui avait été à Ashdod, le voir parce qu'on a dit, celui-là, il a un diamant exceptionnel que l'on peut mettre dans l'éphod. Et il manquait c'est un diamant, une pierre précieuse, c'était pas un diamant, c'est une pierre précieuse, qui manquait dans l'éphod, et donc ils étaient venus avec beaucoup d'argent pour acheter. Donc lui, il pouvait vendre cette pierre précieuse, sauf qu'il fallait prendre la clé. Mais la clé, elle était sous l'oreiller de son père qui est en train de dormir. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit non, je ne peux pas déranger mon père. Il a perdu la transaction à cause de ça. Et c'était un goy, un Oved Korav, un idolâtre. Donc oui, quand Yaakov, il a eu peur de quoi? Il a eu peur parce spirituellement, il a vu qu'il avait des mérites. Et ça peut être en sa faveur. Et malgré que Hachem il le protège, ça peut être dangereux pour Yaakov. C'est exactement ce qui peut nous arriver, nous, dans cette galoute. C'est-à-dire, oui, on a la protection d'Hachem, on a vu. Mais si nous, on s'affaiblit spirituellement, et eux, ils font des bonnes actions, des bonnes midotes, ils ne sont pas obligés, ils n'ont pas d'obligation, ils n'ont pas reçu la Torah. Ils ont 7 lois noachiques. Voilà, mais sinon, si eux, ils se renforcent de ce domaine, donc on parle de l'Occident, et nous, on s'affaiblit dans le spirituel, oui, on est moins fort. Oui, la protection, elle est moins bonne. Donc là, vous voyez, Yaakov, il nous alerte, il nous dit attention. Vayera Yaakov Meot, c'est parce que, voilà, regarde, j'ai 2 mérites en moins à cause de ça. J'ai peur. Donc voilà, c'est là que l'on comprend effectivement l'importance dans cette galoute, de rester attaché à Hachem, d'avoir le kécher, et surtout d'avoir des bonnes midotes spirituelles. Tant qu'on a des avantages spirituels, on sera quand même protégé, même dans cette galoute. Après, bien sûr, quand il y aura Mashiach, là, ce sera le top. Mais pour l'instant, on parle de la galoute où on est. Alors ensuite c'est marqué, quand il fait la prière à Hachem, il dit Katonti. Il y a une belle chanson que tout le monde connaît. Katonti Mikol Achasedim ou Mikol Aemet. Je suis petit. On voit l'humilité de Yaakov. Il fait une prière à Hachem. Il dit regarde, je vais rencontrer mon père. Mais moi, qu'est-ce que je suis? Moi, je suis trop petit par rapport à tous les bienfaits que tu m'as fait, etc. Est-ce que j'ai assez de mérite pour pouvoir le confronter et être vivant, sauver toute ma famille? Là, on voit l'humilité. Et c'est comme ça qu'on doit être. Comme ça que le Ham Israël, il doit être dans cette galoute, avec les goyim. On doit être humble. On ne doit pas montrer qu'on est les plus forts. Si tu montres que tu es les plus forts dans la galoute, c'est fini, ils te massacrent. Ils voudront te tuer, c'est Amalek qui va... Amalek, c'est un descendant d'Esav. C'est le fils d'Éliphaz qui était le fils d'Esav. C'est le petit-fils d'Esav, Amalek. Mais ça, pourquoi on a eu Amalek? Pourquoi on a eu malheureusement la Shoah et tout ça? C'est trop montré. Il faut l'humilité. Tu as la bracha. Mais sois humble, ne le montre pas. David Améler, encore une fois, il s'est inspiré de cette paracha. David Améler, il a tout fait pour rester humble avant d'être roi. Et même quand il a été roi après, roi d'Israël. Pas que roi de Judée, au début c'était le roi de Juda. Mais après il est devenu le roi d'Israël. Ça a été la grande consécration, parce que ça faisait des années et des années qu'il n'y avait pas un roi d'Israël. Il y avait 2 rois. Le roi de la partie Israël et le roi de Judée. Et lui c'est devenu le roi de tout Israël. Il a eu ce srout. Pourquoi? Parce qu'il avait une humilité incroyable. Une humilité vis-à-vis d'Hachem, une humilité vis-à-vis des autres. Il respectait, il faut voir comment il respectait chacun. Tout le monde est respecté. Même ses ennemis, il est respecté. Si vous lisez les Nevi'im Shmuel, qui parle donc d'un moment donné donc de David Améler, on est impressionné. Comment il fait David Améler? Il est, même avec ses ennemis, quand il doit les tuer des fois, il n'a pas le choix, mais il va quand même faire attention de garder les enfants, les machins, et de respecter. Il a dit, j'ai tué votre père parce que lui, il voulait me tuer, etc. Je n'avais pas le choix. Mais vous,
Les enfants, vous n'avez rien à voir. Si vous êtes, bien sûr, si vous acceptez évidemment mon royaume, c'est-à-dire en fait la décision d'Hachem qui m'a mis en tant que roi, il était très humble. Même sa femme, Michal, elle s'est moquée de lui. Quand il a réussi à ramener le Aaron à Kodesh, à Jérusalem, et qu'il était tellement heureux, qu'il faisait des galipettes, etc. Tout ça, et c'est connu cette histoire. C'est pour ça qu'on fait les galipettes à Simchat Torah. Parce qu'on fait comme il faisait David Ameller. Et Michal, elle a regardé d'en haut, elle lui a dit après, le soir, c'est comme ça, toi, le roi d'Israël, tu fais des galipettes devant tout le monde, tu t'humilies devant tout le monde, c'est comme ça. Et lui, il a dit, mais bien sûr, parce que pour la Torah, pour le Hachem, je ferai des galipettes. Et c'est ça, David Ameller, il ne se prenait pas pour... il a appris de là. Il a appris de Yaakov. Yaakov, il aurait pu arriver devant Esav, lui montrer toute la richesse qu'il a eue chez Lavan, alors qu'il est parti de rien. Il aurait pu lui dire, moi j'ai eu la bracha d'Hachem, j'ai pas peur de toi. Pas du tout. Il a fait tout le contraire. Et bien c'est comme ça qu'on doit être aussi dans cette galoute. Tout ça, c'est des enseignements pour nous. Hein. Encore une fois, c'est à vote, c'est man labanim. Après, c'est magnifique ce qui est marqué. Qu'est-ce qu'il demande à Hachem, Yaakov, après Katonti, et c'est toujours la suite de la chanson, Atzilenina, miad achi, miad Esav. Atzilenina, c'est la chanson, elle était magnifique. Sauve-moi de mon frère, de Esav. Donc c'est la prière là, il fait la prière, il dit que je suis tout petit, là, et après maintenant il lui demande vraiment une protection supérieure. Sauve-moi de mon frère de Esav. Qu'est-ce que ça veut dire, sauve-moi de mon frère de Esav? Sauve-moi de Esav, ou sauve-moi de mon frère. Il a pourquoi? Il a plusieurs frères, Yaakov. Il n'a qu'un frère, un frère jumeau. Esav. Alors on ne comprend pas. Du peuple. Esav. Il dit, et là écoutez bien, cet enseignement est très important parce qu'en fait c'est exactement le comportement de l'Occident par rapport au peuple juif. Et il dit, regarde, Hachem, sauve-moi de mon frère, soi-disant il dit qu'il est mon frère. Mais c'est Esav. Quand il parle d'Esav, c'est qui? Il parle du rachat. Il dit au début, attention, c'est mon frère. Mon frère a un principe, un frère, il est gentil. Mais c'est Esav. Sauve-moi de mon frère, sauve-moi de Esav. Et l'Occident, si vous regardez bien, c'est exactement ça. L'Occident, c'est quoi? L'Occident va tout faire pour être gentil avec le peuple d'Israël. Le grand exemple, c'est l'Amérique. L'Amérique, c'est vrai que c'est un ami d'Israël, du peuple, de la terre d'Israël, de la Médina d'Israël, de l'État d'Israël. C'est vrai. Mais il faut faire attention. C'est Esav. Et si vous allez aux États-Unis, les États-Unis, c'est l'endroit où il y a le plus de convertis juifs. Donc ça veut dire qu'ils sont plus juifs. C'est le plus. C'est-à-dire dans la population juive, c'est 90% des juifs, c'est des convertis. C'est-à-dire... C'est les évangélistes là-bas. Oui. Non, mais à part les évangélistes, moi je te parle des juifs. Des juifs qui sont convertis. Là-bas, c'est... Moi, j'ai le cousin de ma femme... J'ai le cousin de ma femme qui vit à Miami, j'ai d'autres qui ont passé des années là-bas, ils nous racontent des choses, c'est impressionnant. Bon, mis à part qu'ils viennent de Shabbat avec la Porsche ou le machin, etc., le rabbin, je parle. C'est pas ça, c'est quand il y avait la tempête à Miami, parce que vous savez que les tempêtes, c'est toujours pendant Sukkot. Ils n'ont pas de chance, Sukkot, ils ne peuvent jamais à Miami être dans la souka pratiquement. Et c'est pendant les fêtes de Tishri. Et il y a une fois où il y avait une tempête, carrément, c'était le jour de Kippour. Le jour de Kippour, comment tu veux sortir? C'était interdiction, hein, alerte rouge, etc. Ah bah, les réformistes, ils ont dit on va faire Kippour la semaine prochaine. Mais c'est vrai, mais c'est réel. Mais si on a une question comme ça, comment tu fais Kippour?
Alors, ils ont fait quand même, ils ont... Bah oui, bien sûr. Voilà, si tu peux pas sortir, tu peux pas sortir. Les rabbinim, ils disent, vous faites chez vous, c'est pas grave. C'est pas grave, qu'est-ce qu'il y a? C'est pas ça le plus important, tu sais. On le fait, nous, pour essayer d'avancer, mais c'est pas ça le plus important. Voilà, si du corps nefesh, ça passe avant tout, on le sait très bien. Mais on va pas déplacer la date de Kippour. C'est comme ça. Regardez bien, regardez, on arrive, écoutez bien, on arrive à la période de Hanouka. Tous les juifs qui vont à New York ou n'importe où aux États-Unis à cette période, ils reviennent, ils vous disent qu'est-ce que c'est beau là-bas, comment le juif il est respecté, comment machin. Vous allez dans tous les canyons là-bas, vous avez la Hanoukia à l'entrée d'un canyon, d'une grande enseigne, etc. Ou des hôtels. Vous avez la Hanoukia, vous avez le sapin. Et ils mettent la Hanoukia quand même à côté du sapin, etc. C'est bien. C'est beau. Mais ça va t'assimiler. Comme on dit. Comme on dit, qu'est-ce qu'on dit? On dit méfiez-vous de vos... Méfiez-vous de vos... On ne dit pas méfiez-vous de vos ennemis. Ils ressemblent à... Évidemment, nos ennemis, on sait qui c'est. Les ennemis, on les connaît. Aujourd'hui, les ennemis, c'est Ishmaël. On les connaît bien, ils veulent nous tuer. Voilà, c'est les Amalekis aujourd'hui. Mais en fait, tu dois te méfier de tes amis. Parce que les amis, les vrais amis, tu peux les compter sur les doigts d'une main. Et encore, les vrais. Méfiez-vous de vos amis. Et ils savent, l'Occident est très malin. Il sait qu'il ne peut pas faire grand-chose contre Yaakov, contre le peuple juif, qui domine financièrement, etc. On connaît, on entend tout le temps, ah les juifs, c'est eux les plus riches, c'est machin. Alors, il y a un moyen de faire, comme il a fait Bilam, comme ils ont fait tous, ils essayent tous de faire de cette manière. De les attendrir et de les assimiler. Parce que c'est connu là-bas, dans les séries américaines, vous avez toujours le prêtre à côté du rabbin. Ils adorent faire ça, les mariages où il y a le prêtre et le rabbin en même temps. C'est exactement la même chose. Et je vous jure, quand vous avez le sapin de Noël à côté de la Hanoukia, non, il ne faut pas se réjouir. Moi, je suis d'accord. Il ne faut pas se réjouir, justement. Il faut avoir peur de ça. Il faut avoir peur de ça, parce que ça, c'est le début de l'assimilation. C'est fini, là. On te dit quoi? On te laisse tranquille. On met ta Hanoukia. Mais, regarde, il y a le sapin à côté. Alors, excuse-moi, ça voudrait dire qu'on est très faible et que notre puissance, il ne faut pas le Non, justement, la force avec quoi? La force, c'est quoi? C'est que quand tu vois des choses comme ça, quand tu vois des choses comme ça, tu te sépares de ça. Ça me concerne pas. Moi, je veux pas. Même si ça coûte, ça ne concerne pas. Non, c'est pas vrai. Il y en a qui, je te dis, ils reviennent tous heureux en disant, regarde comme les juifs, ils sont bien. Non, c'est pas vrai. Les juifs, du coup, à cause de ça, ils sont assimilés. Il n'y a pas une seule famille où il n'y a pas un seul converti. Voilà. Il y a un enfant qui est pas marié. C'est l'histoire. Moi, mon frère, il habite là-bas. Il me dit, Audrey, depuis que je suis là, ça fait 7 ans, je n'ai jamais vu une famille entière où les enfants, où tous les enfants sont mariés avec des juifs. J'ai pas vu une famille entière. Alors, pour finir, attendez, je finis. Après, on discute, je finis. Ça rejoint, en fait, la fête de Hanouka. Parce que là, on va rentrer dans Hanouka, on est dans le mois de Kislev. C'est quoi la fête de Hanouka? C'est exactement ça, la fête de Hanouka. C'était les Grecs, ça veut dire donc Esav, qui voulaient nous assimiler. Ils n'ont pas voulu nous détruire, hein, les Grecs. Ils ne voulaient pas nous détruire. Ils voulaient qu'on adopte leur doctrine. Même pire que de l'homme musclé qui fait les Olympiades, etc. De la philosophie grecque, etc. Et Yosef, pire que ça, ils ont traduit la Bible. Voilà, ils ont fait les 70. 75 langues. En 70, 70. 70 pour pouvoir la donner, soi-disant, accessible à tout le monde. Donc là, on revient exactement à ce qu'il dit. Ils ont voulu nous assimiler. C'est ça la fête de Hanouka. Et les Hashmonaïm, ils n'ont pas accepté, heureusement. Et c'était même pire. Quand on veut nous assimiler, la Torah elle nous dit
Il y a deux choses, ou tu fais la prière ou la guerre, etc. Mais quand on veut t'assimiler, c'est pire que de te tuer. Parce que tuer, c'est une mort physique. Non, ça veut dire qu'on va t'atteindre dans ce Olam Hazé, on va te détruire dans le Olam Hazé. Mais l'assimilation, c'est destruction dans le Olam Hazé, dans le Olam Haba. Et ta descendance. Voilà, c'est ça exactement. Donc là, quand c'est comme ça, il faut à la guerre, carrément. C'est pour ça que dans la fête de Hanouka, qu'est-ce qui s'est passé? Les Rashmonaïm, ils ont fait la guerre contre les Grecs. Ils n'ont pas accepté cette assimilation. Il n'y avait pas le choix, c'était la guerre. Contrairement à Purim, où là, Amalek, il voulait nous tuer. Ils voulaient tuer, détruire carrément le peuple juif. Et là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait, le peuple d'Israël? Ils ont fait la prière, Mordechai. Esther a demandé à Mordechai de l'air Kenos, les Kol Hayodim. Rassemble tous les juifs. Vélo, Tishto, Vélo, Terlo. Et ne boit pas et ne mange pas pendant 3 jours. Ça veut dire pendant 3 jours, ils ont fait des prières sans manger, sans boire. Parce que quand on veut nous tuer, c'est la prière qui marche. Et quand on veut t'assimiler, là il faut faire la guerre, c'est encore plus grave. C'est exactement ce qui s'est passé effectivement avec Esav. Asilinina miyadachi miyad Esav, c'est le message que veut nous faire passer Yaakov. Fais attention à tes ennemis, à tes amis. Fais attention à tes amis. Hein? Esav, il est malin. Il fait style, c'est le frère. C'est vrai que c'est notre frère jumeau. C'est vrai que c'est notre frère jumeau. Mais on doit se méfier de lui, parce que lui, il veut nous convertir. Il veut nous ramener vers lui. Et ça, on doit tout faire pour éviter ça. Voilà, on va finir avec, parce que là, ça passe vite. À un moment donné, il y a Yaakov qui se prosterne, justement, quand il se retrouve face à Esav, il se prosterne 7 fois, c'est marqué dans le Midrash, il se prosterne 7 fois, et là, alors, il y a plusieurs, effectivement, interprétations, là aussi, vous avez, parce qu'évidemment, est-ce qu'il a le droit de se prosterner devant Esav? Non, évidemment, il n'a pas le droit de se prosterner devant Esav, simplement, il fallait qu'il le fasse, pour encore une fois, l'amadouer. Alors, mais le Midrash nous dit que la Shrina, elle est venue devant. Et donc, du coup, quand il a vu la Shrina, Yaakov, tout de suite, il s'est prosterné. Pourquoi 7 fois? Et pourquoi surtout après, c'est marqué Vayichotz Esav likrato? Alors qu'il s'est prosterné, c'est marqué Vayishtahu Arsa Sheva Peamim. Il s'est prosterné 7 fois par terre. Et juste après, c'est marqué Vayichotz Esav likrato. Et Esav a couru vers lui. Ah, on ne comprend pas vraiment, ça veut dire quoi tout ça? C'est quoi? Il y a quelque chose, il y a un enseignement. Encore une fois, c'est très beau. Hein? Il s'est prosterné 7 fois. C'est pour enlever d'abord les clipotes d'Esav. Mais c'est surtout, ça correspond aux 7 nations que le Ham Israël va conquérir pour rentrer en Israël. Il y a 7 nations. Les Architi, les Vaïboussi, les Gekarchi, etc. Voilà. 7 nations. Et c'est pour ça qu'il s'est prosterné 7 fois. Et alors pourquoi c'est marqué Vayichotz Esav likrato? Pourquoi c'est marqué qu'Esav il a couru vers lui? Esav c'était le roi. Il bouge pas. C'est Yaakov qui va vers Esav. Non, il a couru vers lui. Pour l'arrêter. Il s'est prosterné 7 fois, il ne faut pas qu'il se prosterne une 8e fois. Parce que la 8e fois, ça aurait été Édom. Ça aurait été effectivement Édom qui aurait été conquis par Israël. Alors, si Dieu veut, ça va le faire quand il y aura Mashiach, mais pas tout de suite. Alors, en fait, on a une confrontation spirituelle. On ne s'en rend pas compte là dans cette paracha, mais c'est une confrontation spirituelle. Les deux se connaissent. Esav, quand il a vu Yaakov venir avec toute cette richesse et 4 femmes, autant d'enfants, etc., il a compris tout de suite qu'il avait la bracha d'Hachem, que spirituellement il était fort. Yaakov, Yaakov Meod, il avait peur aussi parce que Esav, il avait 2 avantages spirituels. On a une confrontation spirituelle entre les deux. Et l'autre, il court vite pour l'arrêter tout de suite. Hop, tu vas te prosterner 7 fois, mais pas 8. Le Ham Israël, il va conquérir 7 nations, mais pas la 8e nation qui est la mienne. Ce sera plus tard quand tu auras Mashiach. C'est extraordinaire. Et voilà, et vous voyez tous les enseignements que l'on a, et on va finir par, juste à la fin, où c'est marqué quand il y a les cadeaux. Esav, il refuse les cadeaux, et qu'est-ce qu'il dit? Et ça, c'est très beau. Il dit Yeshirab.
Et ça, bon, on savait qu'il était puissant. Est-ce que Yaakov avait besoin? Il a fait pour l'amadouer, on a compris. Et ça a marché, la stratégie a marché. Donc c'est pour ça qu'il faut l'utiliser, cette stratégie. Mais Esav, il a dit, j'ai pas besoin de tes cadeaux. Qu'est-ce qu'il a dit? Yesh li rav, j'ai beaucoup. Et après, quand Esav, il lui a proposé aussi des cadeaux, etc., Israël, il lui a répondu, Yaakov lui a répondu, Yesh li kol. La fameuse phrase Yesh li kol, j'ai tout. Quelle est la différence entre Yesh li rav et Yesh li kol? C'est un monde. C'est un monde. Les goyim, ils vont toujours te dire j'ai beaucoup. Ça veut dire quoi j'ai beaucoup? C'est-à-dire j'ai beaucoup, mais je veux encore. J'ai besoin encore. Parce que le matériel, tu n'es jamais satisfait. Tu veux toujours. Tu as la montre, après tu vas devenir riche, tu veux la montre en or. Tu vas la montre avec des diamants, tu veux le machin. Tu as la voiture, tu veux la voiture. Il y en a qui peut aller très très cher. Ça peut aller à 1 million d'euros une voiture. Il n'y a pas de limite. Les maisons, n'en parlons pas. En fait, il n'y a jamais de limite dans le matériel. Ça, c'est Esav, ça, c'est l'Occident. L'Occident, il recherchera toujours encore plus, encore plus. Nous, on ne doit pas être comme ça. Yaakov, il nous montre quel doit être notre mida, notre comportement. On doit dire Yesh li kol. Ezeu Ashir, à sa mère Bechelko. Quel est l'homme riche? Celui-là qui se contente de ce qu'il a, de son sort. Et on le voit, hein. Vous savez, quand j'étais dentiste dans un autre monde, en France, bon, on a toutes les hiérarchies sociales. On a des gens riches, des gens moins riches, des gens pas riches du tout. Je peux vous dire, j'étais étonné. Il y a des gens, c'était vraiment fonctionnaires, ils touchaient très peu, 1200 euros par mois, etc., avec les enfants, les machins et tout ça. Mais ils étaient d'une humeur joyeuse, etc., incroyable. Ils avaient même une petite maison qu'ils ont acheté, un petit appartement qu'ils ont acheté 50 000 euros peut-être, on n'en sait rien, dans la campagne, où ils vont le week-end, ils sont heureux, machin et tout ça. Ils sont heureux de ce qu'ils ont. Ils n'ont jamais demandé plus cela. Mais moi, je prenais exemple sur eux. Je jure, hein. Quand je voyais les autres qui riches, qui avaient de l'argent, vous voyez qu'ils avaient de l'argent et tout, ils avaient des grosses mutuelles, et tout, ils se plaignaient tout le temps. Mais voilà. Mais oui, parce que Yesh li rav. Yesh li rav, c'est je veux toujours plus. Bon, vous voyez tous les enseignements que nous avons de cette partie, on peut continuer longtemps, mais on va s'arrêter. Et espérons que nous aussi on se renforce avec cette paracha, comme l'ont fait tous nos autres grands illustres, hein, comme Rabbi Yehuda Hanassi, comme David Ameller, etc. Donc, en fait, il se base sur ce Sefer Bereshit où il y a tellement de choses à apprendre de nos avot que voilà, on doit se baser sur eux pour avoir un bon comportement. Et si Dieu veut, quand tu auras Mashiach, on va. D'ailleurs, c'est la paracha, c'est l'Haftara qui suit l'Haftara. L'Haftara, c'est Ovadia. C'est le prophète Ovadia. Il a fait une prophétie. Chazon Ovadia. Elle est magnifique. Si vous avez le temps, prenez l'Haftara, lisez la traduction, vous allez voir comment c'est beau. Et ça finit par qu'on va effectivement gagner Esav et que l'Occident et tous les goyim vont reconnaître la gloire d'Hachem. Et à ce moment-là, effectivement, viendra Mashiach. Amen. Merci beaucoup.